Un nouveau théorème. Alors, cette fois, ça concerne les dérivés. Si j'ai une suite de fonctions fn qui convergent vers une fonction f, et les fn sont dérivables, est-ce que je peux dire que la limite de la dérivée de fn, c'est égal à la dérivée de la limite? Est-ce que je peux permuter l'ordre dérivation et limite? Alors, il y a bien sûr, on peut le faire, il y a des conditions. Donc, soit i à intervalle de r, fn est une suite de fonctions continuellement dérivables de i à valeur dans k, c'est-à-dire dérivable à dérivée continue. On suppose que la suite fn converge uniformément vers une fonction f et que la suite des f'n, la suite des dérivés, converge aussi uniformément vers une fonction qu'on va appeler g. Alors, f est dérivable, f' égale g. Donc ça veut dire en fait que je peux permuter l'ordre de dérivation et limite, parce que f c'est la limite de fn. Donc je dis que la limite de fn prime, ça c'est f', ce f' là, c'est égal à g. Et c'est quoi g? G, c'est écrit ici. Donc, on a dit la suite f'n converge uniformément vers g. Donc, g, c'est la limite de f'n. Voilà. Donc, la dérivée de la limite de fn, c'est la limite des dérivées de fn. C'est ce que le théorème dit. Je peux permuter l'ordre limite et dérivation. Donc, je peux soit d'abord dériver le fn et puis prendre la limite des dérivés obtenus, soit calculer la limite de fn et prendre la dérivée de la limite obtenue. Je dois avoir la même réponse, la même fonction, sous les conditions qu'on vient d'énoncer. Donc pour la preuve, je me fixe un a dans i, et pour tout x dans i, j'écris fn de x égale à fn de a plus l'intégrale entre ax, f'n de t dt. Bon, j'écris ça. Donc, bien sûr, c'est une identité qu'on connaît. Maintenant, l'intégrale entre ax de f'n de t dt converge vers l'intégrale entre ax de g de t dt. Pourquoi? À cause du théorème précédent. Il dit comme les f'n convergent uniformément vers g, et que je fais une intégrale sur un intervalle fermé ou fermé à x, alors l'intégrale de f'n s'attend vers l'intégrale de g. Ça veut dire, limite de l'intégrale de f'n, c'est intégrale de la limite de f'n, mais la limite de f'n c'est g. Et pour tout x dans i, j'ai alors que, en prenant les limites ici lorsque n tend vers l'infini, limite de fn de x est égale à f de x, limite de fn de a c'est égal à f de a, et comme je viens de le dire ici, limite de cette intégrale-là c'est égal à cette intégrale-là. Donc lorsque j'ai cette identité, ça me donne immédiatement que, bon, comme g est continue, c'est la limite uniforme de fonction continue f'n, donc elle est continue, et le théorème fondamental de l'analyse me donne que f est dérivable, f' égale g. Le théorème fondamental de l'analyse, en fait, il me donne que la dérivée de cette intégrale-là, c'est égal à g. La dérivée de cette intégrale-là au point x, donc je vois ça comme une fonction de x. La dérivée de cette intégrale-là au point x, c'est égal à g de x. Donc la dérivée de tout ça, comme f de a est une constante, c'est égal à g de x. Mais tout ça, le terme de droite est égal au terme de gauche. Donc la dérivée de f est égale à de f de x en x est égal à g de x. En particulier, f est dérivable. Un autre théorème, c'est un théorème que je vais donner sans preuve, même si la preuve n'est pas compliquée, mais on peut la trouver dans n'importe quel livre, s'appelle le théorème d'interversion des limites. Et donc, la question c'est, on a vu que des conditions sous lesquelles on peut inverser, lorsque j'ai une suite de fonctions fn qui tend vers f, quand est-ce que je peux inverser l'ordre de la dérivation et de la limite lorsqu'un tend vers l'infini. Alors, de l'intégration et de la limite,
Et maintenant, ce théorème, c'est quand est-ce que je peux inverser l'ordre de la limite lorsque n tend vers l'infini et de la limite, mais lorsque x tend vers un certain nombre a. Comme les théorèmes précédents, il y a des conditions, essentiellement des conditions de convergence uniforme aussi. Donc le théorème, soit fn une suite de fonctions de a à valeur dans k, et petit a un point adhérent à a, donc a est dans a bar. On suppose que la suite fn converge uniformément vers une fonction f sur a, et que pour tout n, fn admet une limite finie bn en a. Alors f admet une limite finie b en a, et b c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de bn. Donc b, c'est quoi b? B, c'est la limite de f en a, et f c'est la limite de fn. Donc b, c'est la limite lorsque x tend vers a, de la limite lorsque n tend vers l'infini de fn. Ça c'est b. Et le terme de droite, c'est limite lorsque n tend vers l'infini de bn, c'est limite lorsque n tend vers l'infini de bn. Bn c'est quoi par définition? Bn c'est la limite lorsque x tend vers a de fn. Okay. Bon, et donc énoncer le théorème comme ça revient à dire que sous certaines conditions, j'ai que la limite lorsque n tend vers l'infini de la limite lorsque x tend vers a de fn de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers a de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x. Bon, je vais faire plus tard quelques exemples d'application pour mieux comprendre ce théorème.